le pasteur, le serviteur de Dieu, qui se permettra encore de s'opposer au ministère de la femme dans l'église, sera brisé. Il perdra son église et il perdra le fruit du travail qu'il a abattu depuis des années. Je dis trop, c'est trop. Arrêtez de jouer à ceux-là qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Arrêtez de jouer à ceux-là qui ne savent pas de quoi est fait la fin des temps. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas passées dans la pensée humaine, que des particuliers, que des chrétiens ou bien même des païens s'opposent au ministère de la femme dans l'église. Ça passe, mais pas des pasteurs, pas des serviteurs de Dieu. Vous avez refusé de servir Dieu dans la vérité, dans la sainteté. C'est quoi le problème si Dieu décide d'utiliser les femmes? Quel est cet ego? Quelle est cette prétention? Vous vous prenez pour qui? Donc Dieu, pour agir, a besoin de vous. Donc si vous refusez de servir le Seigneur, Dieu n'a pas le droit de prendre des femmes pour faire cette œuvre-là. Mais arrêtez un peu, nous sommes dans quel monde? Dieu vous a appelé. Et si Dieu vous a appelé et vous a donné un mandat, alors reconnaissez que Dieu a le droit d'appeler qui il veut et de lui donner le mandat qu'il veut. Que ce soit sur ma page, que ce soit sur la page d'une autre servante de Dieu. Je vous dis ici et maintenant ce qui va arriver. Partagez la vidéo un maximum de fois pour qu'ils ne disent pas qu'ils ne sont pas au courant. Je dis le pasteur, le serviteur de Dieu, l'apôtre, le prophète, le docteur, peu importe le mandat que tu as sur ta vie. Si tu t'opposes encore une fois au ministère de la femme dans l'église, à la place de la femme dans l'église, parce que vous choisissez de croire en des imaginations qui n'ont pas de sens, vous serez frappé, vous serez brisé. Est-ce que j'ai jugé? J'ai le droit. La Bible déclare, l'homme spirituel juge le tout et il n'est lui-même pas jugé. Testez mon Dieu. Si vous dites que je ne suis pas de Dieu, alors appelez Dieu. Appelez votre Dieu de venir me combattre. C'est de trop. Vous ne pouvez pas avoir créé des églises. Vous êtes des masturbateurs, des fornicateurs, des menteurs, des voleurs, des usurpateurs. Et lorsque Dieu choisit d'appeler la femme pour un ministère différent, pour un ministère particulier, vous vous tapez la poitrine en tant que qui? Ou en tant que quoi? Faites attention. Ne touchez pas à la souveraineté de mon Dieu. Dieu pourrait même envoyer dans le ministère un animal. C'est son choix. Si Dieu dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, pourquoi est-ce que vous n'avez pas un problème avec le fait que Dieu puisse être un lion? Si Dieu peut être un lion, Dieu peut être un aigle. C'est une femme que Dieu ne peut pas être. Malheureusement pour vous, Dieu est physiquement sur la terre dans le corps d'une femme. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, je m'adresse au serviteur de Dieu. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, qu'il quitte l'église, qu'il quitte le corps de Christ. Et s'il dit que je ne suis pas de Dieu, qu'il appelle son Dieu de venir me combattre ici et maintenant. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible déclare que les pasteurs, les prophètes, les docteurs ont été appelés pour l'unité du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Dieu n'a-t-il pas le droit de faire ce qu'il veut? Dieu n'est-il pas libre de choisir qui il veut? Ou est-ce dans ma Bible seulement que c'est écrit que Dieu ne fait point acception de personne? Laissons les chrétiens se moquer, laissons les immatures, laissons ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, laissons ceux-là qui ne savent pas pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais homme de Dieu, ça suffit. Plus de prétention et plus d'orgueil dans le service à Dieu. Celui qui va s'essayer de ce côté sera brisé. Je vous ai dit, testez mon Dieu. Je sers un seul Dieu, qui est le seul, qui est l'unique, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob, qui est physiquement, présentement sur la terre, dans le corps d'une femme. Essayez. Le royaume des cieux ne consiste pas en bavardage, ni en mouchadage. Le royaume des cieux est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est là-bas que je vous attends. Dieu est physiquement sur la terre. Si vous dites que je ne suis pas de Dieu, alors mettez mon Dieu à l'épreuve. Testez mon Dieu. Et vous verrez que Dieu fera la différence entre serviteur et serviteur. Shalom.